On a tous des rêves, pas vrai? Des grandes ambitions, des petites envies, mais la vraie question c'est comment on passe du rêve à la réalité. Souvent, ce qui manque, c'est un plan, une méthode. Eh bien, aujourd'hui, on va justement décortiquer un guide en 4 phases pour y arriver. Tout est là, dans cette phrase. C'est vraiment la formule magique. Visualiser sans rien faire, ça reste une illusion. Agir dans tous les sens sans but précis, c'est l'épuisement garanti. Mais quand on combine les deux, c'est là que la transformation opère. Le secret, en fait, c'est d'aligner 3 choses. Nos pensées, nos émotions et nos actions. Il faut que tout ce petit monde travaille ensemble. Et ce plan va nous montrer exactement comment faire, pas à pas, pour que ces 3 forces deviennent nos meilleurs alliés. Ok, on attaque la phase 1. Et tout commence par la base, les fondations. Avant de construire quoi que ce soit, il faut un plan ultra précis. C'est exactement ce qu'on va faire ici. Transformer une idée un peu vague en un objectif d'une clarté absolue. Et l'astuce, c'est de laisser tomber le conditionnel. Fini les « j'aimerais bien » ou « ce serait cool si ». On passe au présent. On décrit son rêve comme s'il était déjà là, maintenant. Ce n'est plus un souhait, c'est une déclaration. C'est déjà un avant-goût de la réalité. Pour y arriver, ces questions sont de véritables outils. Elles nous forcent à peindre un tableau mental hyper détaillé. Plus l'image est riche et précise, plus elle agit comme un GPS pour notre cerveau. On lui donne une destination claire et il saura comment nous y mener. Regardez cet exemple, c'est parlant. Tout est au présent. Ce n'est pas « je voudrais me sentir », c'est « je me sens libre ». On peut presque ressentir l'énergie qui s'en dégage. C'est une affirmation qui parle au cœur, bien plus puissante qu'une simple liste d'objectifs. Avoir une vision claire, c'est une chose, mais ça ne suffit pas. Il faut lui donner une âme. Et cette âme, c'est le « pourquoi ». Pourquoi est-ce que c'est si important? Quelle émotion se cache derrière? C'est ce pourquoi qui est le véritable carburant du voyage. Sans lui, on cale au premier obstacle. Bon, la vision est claire, le pourquoi est bien ancré, on peut passer à la phase 2, la visualisation. Mais attention, on ne parle pas de rêvasser passivement, non là c'est un vrai entraînement cérébral. Pensez à un athlète qui répète sa course des centaines de fois dans sa tête, c'est exactement ça. Ce petit rituel est d'une simplicité incroyable mais terriblement efficace. Le secret, c'est la constance. En se concentrant sur la même scène tous les jours pendant une semaine, on ne fait pas que l'imaginer, on l'aggrave dans notre subconscient. L'objectif devient une partie de nous. Ça, c'est la nuance la plus importante. Il ne faut pas être spectateur de son propre film mental. Il faut y être pour de vrai, s'immerger, ressentir le soleil sur sa peau, entendre les bruits, vivre les émotions. C'est une expérience totale, pas une simple observation. Et voilà pourquoi c'est si puissant. D'un point de vue neuroscientifique, c'est fascinant. Notre cerveau n'est pas motivé par des cases à cocher. Ce qui le fait bouger, c'est la perspective de ressentir à nouveau une émotion positive qu'il a déjà vécue. L'émotion, c'est l'accélérateur. Et pour renforcer ça, on utilise des mots-clés émotionnels. Ce sont des sortes d'encre. En se répétant « je me sens libre » ou « je ressens de la fierté pendant la visualisation », on soude l'image à l'émotion. On crée une véritable autoroute neuronale vers la motivation. On a la vision, on a l'émotion. Maintenant, il est temps de construire le pont vers le monde réel. C'est la phase 3, celle de l'action. Le moment crucial où tout ce travail mental se transforme en mouvement concret. Et tout commence avec cette simple question. Elle est magique parce qu'elle décompose une montagne qui peut faire peur en une seule petite marche. Quelle est la prochaine petite chose à faire? Pas 10, pas 20, juste une. C'est comme ça qu'on avance, pas à pas. Et ces actions, elles n'ont pas besoin d'être héroïques. Envoyer un mail, lire 20 minutes, mettre 5 € de côté. Ce n'est pas la taille du pas qui compte, c'est la régularité. Chaque petite action est une brique de plus ajoutée à l'édifice de son rêve. Agir à l'extérieur, c'est essentiel, mais il faut aussi agir à l'intérieur. Il s'agit de repérer ces petites voix qui nous disent « je ne suis pas capable » ou « ce n'est pas pour moi » et de les transformer. Passer de « c'est trop dur » à « j'apprends chaque jour », c'est déjà une action en soi, et elle est décisive. Et on arrive à la dernière phase, l'ancrage. L'idée, c'est de s'assurer que tout ce travail n'est pas juste un feu de paille. On veut que ces nouvelles habitudes s'installent pour de bon, qu'elles deviennent une seconde nature, pour des résultats qui durent vraiment. Ce petit journal du soir, c'est un outil de reprogrammation mentale hyper puissant. Chaque soir, en prenant le temps de noter une action, un signe positif et une chose pour laquelle on est reconnaissant, on entraîne son cerveau à voir le positif, le progrès, les opportunités. Et pour que tout ce système reste dynamique, il faut le piloter. Ce petit bilan de 20 minutes par semaine est clé. Il permet de voir ce qui marche moins et d'ajuster le tir pour la semaine d'après. C'est un processus d'amélioration continue, tout simplement. Et voilà, on boucle la boucle. On revient à notre point de départ. Mais maintenant, cette phrase a une toute autre saveur, n'est-ce pas? Ce n'est plus une simple citation, c'est la feuille de route d'un processus qu'on comprend.
la vision qui donne un but à l'action et l'action qui donne corps à la vision. Alors, finalement, la seule vraie question, ce n'est pas de savoir si ça marche, mais plutôt quand est-ce qu'on commence. Parce que ce n'est pas juste une théorie intéressante, c'est un appel à l'action. Quelle sera la toute première pierre posée, peut-être même dès aujourd'hui ?